Romains chapitre 14, au peuple de Dieu, je suis l'évangéliste Dadji Herman, plus que vainqueur. Nous allons continuer nos séances de lecture matinale. Voilà. Et nous sommes à notre 170e jour de l'année. Donc, 170e jour de la lecture. Par la grâce de Dieu, jour pour jour, nous sommes à jour. Shalom, maman Frida, maman prunelle de Dieu. Que la gloire vous localise. Merci à tous. La Bible dit, ici nous lisons, nous sommes en train de lire depuis que nous avons commencé au Romain. Nous lisons la véritable vie chrétienne au fait. Comprenez ça comme ça, la véritable vie chrétienne. Alors aujourd'hui nous lisons, hier nous avons lu l'attitude du chrétien, face à l'autorité, n'est-ce pas? L'attitude du chrétien face à son prochain, ou bien l'amour du chrétien face à son prochain. Alors aujourd'hui nous lisons le principe de la responsabilité individuelle. L'apôtre Paul dit, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Accueillez celui qui est faible dans la foi. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Vous comprenez? Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Si Dieu a béni ton frère, ta soeur, ce n'est pas la peine d'accuser celui que Dieu a béni, parce que c'est Dieu qui l'a accueilli. Si Dieu n'a pas encore béni quelqu'un, ce n'est pas aussi la peine de te moquer de la personne, parce que Dieu ne l'a pas encore accueilli. Alléluia, gloire à Dieu. Le verset 4 dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, ou bien s'il tombe, cela ne regarde que son maître. Alléluia, gloire à Dieu. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, car il rend aussi grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt par lui-même, pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, ou bien que nous mourions, nous sommes tous au Seigneur. Verset 9, il est écrit, car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou bien toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout agneau fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu par et pour lui-même. Amen. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien, j'espère. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Dites-moi si la musique vous gêne. Voilà, donc je vais couper carrément la musique. Voilà, je coupe carrément la musique. Voilà, on va faire comme ça. Parce que ce n'est pas un concert. Voilà. Ça me fait du bien ce matin quand j'écoute les adorations. J'ai voulu laisser ça, mais on me dit de baisser. Donc, au lieu de baisser, je préfère couper la musique pour revenir comme d'habitude. Alors, nous avons fini le premier principe, le principe de la responsabilité. Ok? Donc, on ne doit pas se juger entre nous, on ne doit pas apporter des critiques. Deuxième principe, c'est le principe du bien du prochain. Le bien du prochain. Alors, verset 13, il est dit, nous ne jugeons donc plus les uns les autres. Non. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, par un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui
pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire par le Saint-Esprit. Non, excusez-moi, je reprends le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et est approuvé par les hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, ni de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, qui peut être pour ton frère un scandale, qui peut être pour ton frère une faiblesse. Est-ce que vous comprenez? Il faut t'abstenir de cela. Imaginez-vous, je vais vous expliquer un peu en quelques deux petits trois mots. Imaginez-vous que, plus que vainqueur, un bon matin, vous voyez que je suis dans un bar et je suis en train de boire la sucrerie. Écoutez bien, je suis dans un bar, mais je bois la sucrerie. La sucrerie, ça ne fait pas du mal à mon corps, je ne serai pas saoulé, je ne serai pas ivre. Mais le seul fait même que je suis dans un bar, ça peut être, comment on appelle ça, une occasion de chute, une occasion de scandale, de faiblesse pour quelqu'un. C'est ça que l'apôtre Paul veut expliquer, simplement possible. Amen. Donc, même un aliment, même tu es en train de manger de la goutille. Amen. Mais tu manges de la goutille étant dans une poubelle. Or, tu es bien lucide. Quelqu'un sera choqué à cause de ça. Simplement possible, c'est ce qu'il nous enseigne. Amen. Donc, c'est de ça qu'il parle du principe du bien du prochain ou bien de la responsabilité individuelle. J'espère que vous avez bien compris cette partie de la lecture. Amen. Alors, nous terminons avec le dernier principe, le principe de la gloire de Dieu. Les deux derniers versets, verset 22, verset 23. Du livre, du chapitre 14 du livre de Romains. Donc, Romains 14, verset 22, il est écrit: cette loi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. La loi, c'est la parole de Dieu. Cette loi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne condamne pas lui-même. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Et vous connaissez ça, nous, on dit, toute action posée sans le fruit de conviction est un péché. Donc quand tu manges quelque chose et que tu doutes de ce que tu manges, tu doutes de ce que tu fais, tu doutes de ce que tu crois, tu doutes de ton mari, tu doutes de tout et de rien, alors ça devient un péché. Alléluia. Donc on dit quoi? Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est un péché. Voici la lecture avec l'apôtre Paul. Alors nous partons avec le sage de la Bible qu'on appelle Salomon. Donc Proverbe chapitre 17, versets 3 et 4. Proverbe 17, versets 3 et 4. On y va. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Le méchant est attentif à la lèvre inique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Je reprends les deux petites lectures rapidement. Le creuset est pour l'argent et le fourneau est pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Le méchant est attentif à la lèvre inique et le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. J'avais envie d'expliquer, mais je ne veux pas que la vidéo soit longue parce que je dois la télécharger et la mettre sur YouTube pour mes abonnés YouTube. Puisque ce programme, c'est le programme de YouTube. C'est pourquoi je ne le fais pas sur ma page Facebook et je le fais sur mon profil personnel parce qu'après ça, on supprime la vidéo et on envoie le lien. C'est comme ça. Psaume 138, intégralement. Voilà, c'est le psaume de David. Louange pour l'exaucement des prières. Ce psaume-là, il fait 8 versets et c'est un psaume qui est caractérisé par la louange dans le but
de voir nos prières être exaucées. Alors David dit, je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en présence de Dieu, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. D'accord. Quand tu fais ce genre de louange, cette louange, malgré que ton sujet de prière n'est pas encore exaucé, vous voyez que c'est intéressant. Ça excite même Dieu. Regardez quelqu'un qui prie. Sa prière n'est pas encore exaucée. Regardez ce qu'il dit. Je te célèbre de tout mon cœur et je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Tu entends dire au Seigneur, tu es tellement fidèle que tu vas exaucer ma prière. Alléluia. Est-ce que vous comprenez David? Verset 2, partie B. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Vous voyez, il est en train de dire à Dieu, moi je te loue à cause de ta bonté, de ta fidélité, parce que tout le monde parle de toi, du fait que toi tu accomplis tes promesses. Donc ce que je vais te demander, tu vas accomplir ça aussi. Donc c'est la louange pour l'exaucement de nos prières. Verset 3. Là, David dit, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Quand j'étais dans la brousse et que je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Quand je suis venu devant Goliath, tu m'as exaucé, j'ai coupé sa tête. Lorsque Saül voulait à ma peau, tu m'as exaucé, lui il est resté là-bas, etc., etc. Donc il dit, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu m'as fortifié et tu as fortifié mon âme. Verset 4. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Cette vidéo n'est pas à partager, ne la partagez pas. Voilà, ça ne sert à rien. Ceux qui ont le temps, qui savent que je suis en ligne, peuvent venir suivre, mais ne la partagez pas. Ok? Alors, on termine maintenant avec un roi. Maman Chris, elle a déjà donné. Attends, je vérifie. Non, elle n'a pas encore donné. Elle n'a pas encore donné, elle va donner. Je pense que c'est un roi. Ma tablette est éteinte, hein? Voilà, 1 roi 22. D'accord, donc on termine 1 roi 22 et on attaque 2 rois. D'accord. Donc 1 roi chapitre 22. Donc aujourd'hui on termine le livre de 1 roi. D'accord, c'est bon. Alors 1 roi 22. Nous sommes à la 16e minute de notre live, d'accord. Alors hier nous avons lu l'histoire de Akab. Akab était roi. Ok, il avait fait une rencontre, une guerre avec le roi syrien. Je pense qu'il s'appelait Ben Hadad. Voilà, Ben Hadad. Et il a vaincu Ben Hadad. Et il avait fait encore deuxième campagne. Et maintenant, aujourd'hui, nous lisons la troisième campagne. Ok, donc troisième campagne d'Akab contre les Syriens. Josaphat lui accorde son aide. D'accord, nous lisons. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de la Syrie. Donc il faut comprendre qu'en ce temps, la 3e campagne, Ben Hadad n'était plus roi de la Syrie, et le nouveau roi de la Syrie s'appelait, excusez-moi, le roi de Juda s'appelait Josaphat, et c'est lui qui va venir aider Akab pour aller combattre le roi de Syrie. Voilà, voici ce que je voudrais dire. Du coup, il est écrit, le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains des rois de la Syrie, du roi de la Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux.
Alors, les faux prophètes d'Akab vont lui promettre la victoire. Donc, puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 prophètes et il leur dit, irai-je attaquer Raboth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, et il ne prophétise que du mal. C'est Michée, le fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela Eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimna. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, ils étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Les gens n'aiment pas l'Ancien Testament. Hein. Quand on lit l'Ancien Testament, le nombre diminue. C'est pourquoi je demande de ne même pas partager, parce que ce programme, c'est pour YouTube. Voilà, c'est pour YouTube. Facebook, là, les gens aiment ils aiment autre chose. C'est pourquoi je n'ai pas fait ce programme-là sur Facebook. Parce que Facebook, il y a trop de chrétiens présentés sur Facebook. Ils ne sont pas prêts pour payer le prix. Bref. Alors, je disais que, je reprends le verset 10. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis sur son trône, chacun de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Cécidias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi par l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Oui, maman prenait de Dieu. Oui, c'est pourquoi je n'ai pas fait ce programme-là sur Facebook. Parce que Facebook, là, je vous assure, hein, et c'est pas le réseau social, là, je ne sais pas il y a quoi en bas, mais il y a trop de plaisantins chrétiens sur Facebook. Trop. Alors, Michée, le prophète Michée, le roi d'Israël, ok, qui s'appelle Akab, en son temps, pendant que nous lisons aujourd'hui, là, 1 roi chapitre 22, il y a un prophète là, lui ne fait que prophétiser le mal. Donc, ils ont peur de lui. Parce que Michée, quand il vient, si c'est bleu, il dit c'est bleu. Si c'est noir, il dit c'est noir. Or, les faux prophètes, ils ont dit, prends cette corne, va, tu vas gagner. Mais ils vont appeler Michée. Michée va venir gâter les affaires. Regardez ce que Michée dit. Nous sommes au chapitre 13. Au verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisaient du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Ça c'est quoi ça? Tu viens m'appeler pour que je prophétise et tu me dis à l'avance ce que je dois prophétiser. Comme si c'est toi qui dois me dire ce que je dois prophétiser. Donc on dit non, tous les prophètes, les 400 prophètes là, ils ont prophétisé du bien. Que le roi va gagner. Pardon, si tu vas là, il faut prophétiser du bien aussi. C'est comme ça que les hommes de Dieu sont traqués. C'est comme ça que les hommes de Dieu sont... Vous voyez un peu? On les oblige à prêcher le message que le peuple doit attendre. Ce qui est vraiment décevant. Alors, Michée répondit au verset 14. L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou bien devrons-nous y renoncer? Et il lui dit, monte! Tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois faudra-t-il te faire jurer de ne pas dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé. Sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Voilà la prophétie de Michée. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne l'ai-je pas dit auparavant? Il ne prophétise rien de bon ce gars-là. Il ne prophétise que le mal. Verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il remonte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse?
Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une manière, d'une autre manière. Et l'Esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Verset 22, je sortirai, répondit-il, et je ferai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et c'est ce qui s'est passé. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Verset 23. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là autour de toi. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te coucher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Quelqu'un qui te prophétise la vérité, quelqu'un qui te prêche la vérité, c'est lui qui devient ta cible. Et c'est ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Depuis 2 ans, je prêche. Je n'ai que 13 000, presque 14 000 followers. Mais les gens qui mentent là, ils ont 100 000 followers. Les gens qui disent des choses qui ne vous édifient pas. Bon, ça vous édifie à votre manière, mais des choses qui ne sauvent pas vos âmes. Des choses qui ne vous attirent pas vers la sainteté. Des choses qui ne vous poussent pas vers le ciel. Mais on vous parle des choses de la terre. Des choses qui peuvent attendre. Des choses que même un païen peut avoir. Pour avoir une voiture, on a besoin d'aller à l'église. Est-ce que pour être milliardaire, on a besoin de venir à l'église? La première des choses que Jésus nous a dit en Matthieu 6, 33, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. On n'est pas contre l'argent, on n'est pas contre le bien matériel. S'il n'y a pas l'argent, je ne vais pas payer l'internet pour venir vous faire la lecture. S'il n'y a pas l'argent, comment je vais payer l'électricité? Je ne dis pas de ne pas travailler. Alléluia. Mais c'est ça la vérité. On emprisonne ceux qui disent la vérité. C'est pourquoi depuis que je prêche, les gens s'abonnent, ils se désabonnent. Quand tu es administrateur de la page, on te parle, on te dit tout. Quand vous commentez comme ça, là, je sais qui est abonné, qui n'est pas abonné à ma page. Quand je prêche sur ma page officielle. Tout est là, c'est clair. Quand tu es abonné, il y a une main qu'on met. Quand vous commentez, la main est là. Je sais que cette personne a liké ma page. Quand tu n'es pas abonné, on ne met pas la main. C'est clair. Lorsque je mets une publication, même si vous n'avez pas liké, on me montre le nombre de personnes qui ont vu la publication. C'est ça que vous ne savez pas. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. La seule vidéo qui a eu plus de 18 000 vues, c'est où j'ai parlé de mariage. Quand ma vidéo t'en fait, par exemple, la vidéo d'hier, 5 000 vues. Quand ça fait comme ça, c'est que je parle de quelque chose qui les arrange. Mais quand on parle de la vérité, les gens sont... Bon, bref, on laisse ça. Donc, ils ont emprisonné Michée ici parce qu'il a dit la vérité. Aussi simple que ça. Alors, le verset 27, le roi dit... Tu dis, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le de pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et il dit encore, vous tous, peuple, entendez ce que je dis. Si ce roi-là est revenu en paix, là, c'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Au dernier jour, le Seigneur va mettre comme ça mon smartphone là, devant ta face. Est-ce qu'il n'a pas prêché sur ça? N'as-tu pas suivi ce message de pasteur Marcelo? N'as-tu pas suivi ce message du pasteur qui encore? Mamadou Karambiri? N'as-tu pas suivi ce message du pasteur Raoul Wafo? Et toi tu diras, j'ai suivi le message d'un certain général ou d'un certain commissaire. J'ai suivi le message comment être multimilliardaire. Mais tout compte fait, on n'aura pas plus de 120 ans sur la terre. Si tu as trop duré, c'est 120 ans. Fais ton âge moins 100 ans. De toute façon, un jour, tu seras 3 mètres sous terre. Cherchons l'argent, c'est bien. On cherche l'argent, on cherche à manger, on cherche à investir, on cherche à avoir des parcelles. Mais dis-toi qu'un jour, ils vont mettre des chiffons, des cotons ici. Ce n'est pas pour t'effrayer, hein, mais c'est la vérité. C'est le seul projet qui va s'accomplir, même si tu ne même pas ça, même si tu ne pratiques pas le projet. C'est-à-dire, même si tu croises les bras, ce projet-là va s'accomplir. Quand on vous dit la vérité, ça vous déteste, ça vous énerve. Regardez, ils ont maintenant 9 personnes. Les gens s'en vont déjà. C'est comme ça que vous nous emprisonnez. Bon, ok, on continue le chapitre parce qu'il est un peu long. Ouh, il est vraiment long, 54. Et puis il y a encore 2 autres chapitres à lire. Attends, je vais voir le temps.
28 minutes. Ah non, c'est vraiment long. Donc, je vais plus faire de commentaires. Je vais faire une lecture intégrale. Ok? Parce qu'il y a 2 autres chapitres. On doit entamer 2 rois. Donc, voilà, je vais plus faire de commentaires. Ok? Mais ce que j'ai dit, c'est la vérité. Voilà. Alors, la défaite et la mort d'Akab. Vous voyez? C'est ce que le prophète a dit. Hein? Si ce que je dis, ce n'est pas la vérité, là, c'est là, lui, il va revenir en paix. Voilà, le thème est là, à partir du verset 29. Défaite, non seulement il a échoué, mais il est mort encore dans son échec. C'est comme ça plusieurs chrétiens qui ont entendu la vérité. La Bible dit, c'est maintenant que le salut est plus proche de nous qu'avant. Quand tu étais né de nouveau là, tu étais zélé pour Dieu, tu voyais le salut. Mais maintenant où tu es froid là, c'est là même que le salut est plus proche de toi. On a lu ça hier. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller combattre. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et il alla combattre. Verset 31. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Vous avez vu? Les 32 chars, combien? Les 32 chefs. Les 32 chefs de guerre de la Syrie, voici l'ordre qu'ils ont reçu. Vous n'attaquerez ni petit, ni grand, vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Et tu penses que tu vas survivre? Quand les chefs de ces chars aperçurent Josaphat, il dit certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs de chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignaient de lui. Josaphat, parce que c'est lui qui était en habit royal. Quand ils l'ont vu, parce que... Non, c'est bon, je n'ai pas fait de... Si je vais faire trop de détails, on ne va pas vite finir. Donc, on va lire. Lisons simplement. Hein? Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignaient de lui. Verset 34. Alors, un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël par défaut à la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du camp de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens. Il mourut le même soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Excusez-moi, il y a des publicités qui bloquent mon live. Je reprends le verset 36. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun dans sa ville, chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchaient le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole de l'Éternel, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par le prophète Michée. Verset 39, le reste des anciens d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit, et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Alors on va maintenant lire le règne de Josaphat. Le règne de Josaphat et le règne de Akazia, ou bien Asagia, je ne sais pas comment vous lisez, Akazia. Akazia devient roi, donc lorsque Akab est mort, le roi successeur s'appelle Akazia, ou bien si vous voulez Achazia. Bon, prenons Akazia, hein, ça se lit de 2 manières. Alors verset 40, il est écrit, Achab, ou bien Akab se coucha avec ses pères et Akazia, son fils, régna à sa place. Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda la 4e année d'Akab, roi d'Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilchi. Verset 43. Il marcha dans toute la voie d'Asa, son père, et il ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point, le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur le haut lieu. Josaphat en fut
fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques, des rois de Juda? Verset 47, excusez-moi. Il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Asa son père. Il n'y avait point de roi à Édom, c'était un intendant qui gouvernait. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or. Mais il n'y en a point parce que les navires se brisaient à Etzjon-Geber. Verset 50. On a déjà fini ce chapitre. On finit à 54. Alors Josaphat ne sera plus roi. Il y a un autre qui va devenir roi qui s'appelle Joram. Verset 51. Josaphat se coucha avec ses pères. Quand vous entendez ça, c'est que le gars est mort, ok? Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Joram, son fils, régna à sa place. Il y a eu beaucoup de rois en Israël, hein? Il y a eu beaucoup de rois en Israël, vraiment. Alors, Josaphat, c'est le roi de Juda, excusez-moi. Alors, nous lisons toujours, nous continuons 52 avec Akazia, fils d'Achab, qui devient roi d'Israël. Nous lisons, verset 52. Akazia, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher tout Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui, et il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. On a fini avec un roi. Donc on a terminé un roi aujourd'hui. Je regarde le temps, 35 minutes. Alors, la lecture serait un peu plus longue aujourd'hui, mais les chapitres qui viennent ne sont pas longs. Le premier chapitre de 2 rois, chapitre 1, ça fait 18 versets. Et le deuxième chapitre fait 25 versets. Donc on finit ces 40 et quelques versets. Et puis on se dit au revoir. Bien. Alors on va parler un peu du livre de 2 rois. D'accord. D'abord, l'auteur, il est inconnu. Voilà, selon toutes les versions que j'ai déjà lues, Darby, Louis II, 21, 910, Thompson, Scofield, que je suis en train de lire. Ça, c'est la version Scofield. Ma Bible Thompson est là. Voilà, donc j'ai béni la dame qui m'a envoyé la Bible. Elle est dans la lecture. Elle est là. Elle m'a envoyé une très grosse Bible à hauteur de, je pense que c'est 100 €. Elle est chère, hein, la Bible. Elle est chère. Avec un sac à cuir. Non, elle est là. Ça, c'est, je prends pour méditer, pour les remarques que je prêche sur ma page. Bref, j'ai lu quelle version encore? Martin, j'ai lu Martin. Il y a une Bible qu'on appelle la Bible annotée. Très, très, très riche. Ok. Et nous avons aussi une Bible qu'on appelle Amplify Bible. Très, très, très bonne aussi. Voilà. Donc, toutes ces versions bibliques-là, on n'a pas mis d'auteur, ok? Voilà, mais je pense que c'est un prophète qui a écrit cela. Bref, je pense que c'est un prophète au temps des rois. Donc, nous sommes en train de lire le deuxième livre. Donc, le thème de ce livre-là, c'est la suite de l'histoire d'Israël et de Juda. C'est aussi simple que ça. Nous sommes en train de lire 2 histoires en même temps. L'histoire d'Israël et l'histoire de Juda. La date de rédaction, c'est 6e siècle avant la naissance de Jésus-Christ. 6e siècle avant la naissance de Jésus-Christ. Voilà. Le livre est divisé en 4 parties. La première partie, c'est la fin du ministère d'Élie, son enlèvement. On va le lire ça tout à l'heure. Deuxième partie, c'est le ministère d'Élisée qui a remplacé Élie. Voilà. Troisième partie, c'est l'histoire d'Israël et de Juda jusqu'à la chute de la Samarie. Et aussi, la dernière partie, c'est l'histoire de Juda, de l'enlèvement d'Ézéchias à la captivité. Bref, alors nous continuons. Nous lisons aujourd'hui la fin du ministère d'Élie et son enlèvement. Donc, Élie n'a pas connu la mort. C'est pourquoi ici, on ne parle pas de sa mort. Donc, pour Élie, on ne dira pas qu'il s'est couché avec ses pères. On dira qu'il a été enlevé. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis dans sa chambre haute à Samarie et il fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zébud, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Ah bon? C'est Baal, vous allez consulter maintenant. Ça fait pitié. Verset 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, donc Élie le prophète:
Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal, Dieu d'Écran? Verset 4. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas de ton lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Alors Dieu va protéger Élie parce qu'après ce genre de prophétie, il faut faire attention, c'est Dieu qui nous protège. Dieu protège Élie en lisant cela à partir du verset 5. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Et il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre et il nous a dit, allez retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas de ton lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Là, sur le lit. Akazia leur dit, quel air, c'est-à-dire comment il était, hein? Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit au verset 8, c'était un homme vêtu de poils. Avant, les gens ne se rasaient pas. Un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour de ses reins. Donc, vous voyez, la ceinture représente prophétiquement la vérité. On dit, ayez pour vérité la ceinture. Le casque de salut, tout ça. Vous connaissez, non? Voilà. Donc, c'est ça. C'est des gens qui disaient la vérité au prix de leur vie. Donc, il lui répondit, je reprends le verset 8. C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour de ses reins. Et Azakia dit, ah oui, c'est Élie. C'est Élie le Tishbite. Oh, c'est Élie. Il envoya vers lui un chef de 50, avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu du ciel descende et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel, le consumant, lui et ses 50 hommes, ils sont morts sur le coup. Ça c'est important. Je vois quelqu'un dans ma dernière vidéo qui me dit, va chercher travail. Regardez comment il est. J'ai acheté une petite serviette blanche uniquement pour essuyer mon visage. Il me dit, tu n'as pas de mouchoir. Je regarde ça jusqu'à un peu et dis, hé Seigneur, c'est des gens qui cherchent malédiction cadeau. Je vous ai rendu un témoignage au lycée, pour ceux qui suivent régulièrement mes prédications. J'étais chef de classe. En première D, chef de classe. Et avant, il y avait ce qu'on appelle la FESI, Fédération Estudiantine, un truc comme ça. Il y a un petit qui a pris l'eau. Vous voyez, dans les classes, il y a des petits seaux d'eau là. On prend pour essuyer le tableau là. Il a pris l'eau sale là pour m'éclabousser avec ça. Je vous ai déjà raconté cette histoire. J'ai déclaré au pédiatre, il dit toi lundi, parce que c'était vendredi soir. Il a dit lundi là, ça ne va pas te trouver sur la tête des hommes. Le petit a été, c'est-à-dire il a été broyé par 2 bus. Il faisait bordeaux d'enjaillement. Allez-y vous renseigner au lycée. Donc souvent quand je vois les gens comme ça, il dit, hey, Seigneur, ils vont faire, on va les maudits cadeaux. Mais non, ça ne sert à rien. Le petit est mort. Matin, bonheur, je rentre, je vois pourquoi si tôt. Il s'appelait Virus. C'était son surnom. Il ne parle pas de combien d'années. Allez-y, en 2007, 2006. J'étais en première D. Mon zèle, ça va tuer. Je ne tardais pas à prononcer des malédictions. Ça seulement, que Dieu me pardonne. Tu m'as énervé, je te maudis. Ça, c'était mon âme. C'était comme ça, j'étais. Il n'a jamais fait parler. Coup de poing, moi, je ne connais pas. Mais ma bouche, là, il faut laisser. Tu m'énerves, je te maudis. Sur place, c'est comme ça que j'étais. Mais maintenant, non. La maturité, par la grâce de Dieu, on a laissé tout ça. C'est pas bon. C'est pas bon parce que quand tu es un homme de Dieu, vraiment, tout ce que tu dis, ça arrive. Hein. Ça arrive. Donc, Élie dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et que ça te consume, toi et tes 50 hommes qui sont sur les chars. La Bible dit, le feu est descendu et ils sont morts. Continuons l'histoire, continuons l'histoire. Continuons l'histoire. Verset 11, pendant que vous êtes 11 personnes, bon, ça augmente, ça diminue. Je comprends le nombre. Si je disais ici, comment avoir un bon mari? Le thème que j'ai mis lecture de la Bible, non? Si je disais comment avoir un bon mari, comment être milliardaire, je vous assure que ça allait changer. Un bon jour, il va mettre un thème comme ça, vous allez voir. Verset 11. Akazia envoya de nouveau vers lui un chef de 50 avec 50 hommes.
Ce chef prit la parole et dit, donc un deuxième est parti encore. C'est-à-dire, il veut tenter Dieu même. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi dit le roi. Là maintenant, il n'a pas dit descends, hein, il dit hâte-toi de descendre. C'est-à-dire, il faut te presser, le roi à parler, hâte-toi de descendre. Verset 12, Élie leur répondit, si je suis vraiment un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendu du ciel et le consumant, lui et ses 50 hommes. Verset 13. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et il lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Ne me tue pas, tu es un tueur. Mais comme mon roi m'a envoyé, je suis obligé de venir. Pardon, ne me tue pas. Parce que j'entends que tes paroles là, ça tue les gens. Verset 14. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et les 50 hommes. Donc c'est le troisième chef là qui parle toujours. Hein. Mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux, pardon, il ne faut pas me tuer. Don't kill me, please. Don't kill me. Verset 15. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Et Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Le troisième chef là. C'est ça qui est la vérité. Et il lui dit, ainsi par l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébud, Dieu d'Écron, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas de ton lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Donc ça veut dire que le prophète Élie est parti même dans la chambre du roi Akazia pour lui dire maintenant ce qu'il voulait entendre. Verset 17, donc Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie, et Joram régna à sa place la deuxième année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Donc Akazia, là, il n'avait pas de fils. Donc c'est un autre fils du roi de Juda qui est venu régner à sa place. Le reste des actions d'Akazia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans les livres de chroniques des rois d'Israël? Donc au fait, tout ça c'était déjà écrit. C'est ce que ça veut dire. Cette petite question qui revient chaque fois, si vous avez remarqué. Chapitre 2, et nous terminons. Aujourd'hui, la lecture a été longue. Hein? Ah oui. 45 minutes. Waouh. Non seulement il est développé, mais il y avait trop de chapitres à lire. Chapitre 2, et nous terminons. Il nous reste 25 versets. Donc, Élie sera enlevé au ciel dans un tourbillon. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie parlait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, toi, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent ensemble à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, mais taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie encore à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivaient ensemble à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui, excusez-moi, le courant est devenu tellement faible, on dirait qu'il veut couper le courant. Au cas où le courant est parti, on va continuer le reste demain. Au cas où l'électricité est partie, on va continuer le reste demain. Parce que là, c'est très faible. Mais je vois la Livebox Internet qui est allumée. Je continue ma lecture jusqu'à ce que ça se coupe. Ok, on y va. Je ne sais pas si c'est moi. Excusez-moi, je vais voir si c'est mon portail. C'est ici? C'est ici? Ah, d'accord, ok. On y va, mon frère? Oui. Ah, ok. Ça bouge, non? Ah, Dieu merci. Please. Je pensais que c'était mon portail. Ah, c'est intéressant. Tout le monde sait que tu es pasteur. Même le distributeur de l'électricité sait que je suis pasteur. Toutes les vendeuses savent que je suis pasteur. C'est mon nom, le pasteur. On ne connaît pas mon nom à l'état civil. Et je suis fier de ça.
très jeune et très respecté. Oh, on était où là, s'il vous plaît? Aidez-moi. On était où? Élie sera enlevé. Chapitre 2, c'est ça? J'étais à quel verset? Aidez-moi. Bon, verset 6. Élie dit reste ici. Voilà, à Jéricho, non? Hein? Donc, je prends le verset 4. Je reprends à partir du verset 4. Excusez-moi. Hein. Élie dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève au-dessus de toi, sur ta tête, Élisée, ton maître? Et il répondit, je le sais, mais taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula en le frappant sur les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Donc ce n'est pas Moïse seulement qui a divisé la mer, Élie le prophète a divisé aussi la mer. Voilà, ça aussi c'est la vérité. Élie a divisé la mer, ils sont passés à sec. Ok, verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Donc si vous voulez, une double portion de ton onction. Hein? Voilà. Le fidèle doit composer avec l'esprit de son Père. Tu dois savoir l'appel de ton Père spirituel. Tu dois être même dans son esprit. Donc tu dois avoir l'onction de ton Père. Vous comprenez? Parce que la vie chrétienne, c'est comme le GPS. Tu as un véhicule, tu ne connais pas le lieu. Si tu mets les informations, l'adresse dans ton GPS, ça va te conduire. Mais si tu as une fausse adresse, ça te conduit ailleurs. Bon, je ne vais pas vous embouber avec ça. Verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mon fils. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera aussi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Ça veut dire qu'il faut être fidèle jusqu'à ma mort. Quand tu seras fidèle à moi, jusqu'à le jour où je vais monter, jusqu'à ce que je sois enlevé, c'est là que tu auras la double portion. Manque de loyauté, c'est rempli dans nos églises. Ils ont 10 pasteurs. Un seul fidèle qui a 10 pasteurs. 10 pères spirituels. 4 mères spirituelles. C'est pourquoi tu ne payes pas la dîme, parce que tu as payé la dîme où? Oh, verset 11. Pendant qu'il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un à l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc voilà comment Élie a été enlevé. On continue au verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, j'ai vu le char. Char de l'Éternel et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa sur les eaux et dit, où est donc le Dieu d'Élie? Où il est? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Donc ça veut dire Élisée a testé l'onction. Ce que son père Élie a fait, et ils sont passés là, au retour, Élisée a fait la même chose, mais au nom du Dieu d'Élie, comme le GPS. Est-ce que vous comprenez la révélation qui est dans ce passage? Il dit, où est le Dieu d'Élie? C'est là que l'eau s'est fendue. Donc là, ce n'est pas l'onction d'Élisée qui s'est manifestée, c'est l'onction de son père Élie. C'est le Dieu d'Élie qui l'a invoqué là. Tu as quel père spirituel? Quel Dieu il prie? Quel Dieu il adore? Faisons attention. Hein. Faisons attention. Alors, au verset 15, Élisée va succéder à Élie. Donc, c'est naturel. Donc, lisons du verset 15 au verset 25 et on aura terminé pour aujourd'hui. Aujourd'hui, la vidéo est vraiment longue. Mais il y avait beaucoup de choses à lire. Et puis, j'ai beaucoup décortiqué aussi. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allaient à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui.
Et il lui dit, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes voyants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de Dieu l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoie pas. Il n'est pas dans la vallée, il est enlevé. Donc ne les envoie pas. Verset 17. Mais il le pressait longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyaient les 50 hommes qui cherchaient Élie pendant 3 jours et ne le trouvaient point. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous ai-je pas dit de ne pas aller? Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Verset 20, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra ni... je vois même plus bien clair. Excusez-moi, je vais rapprocher ma lampe, parce que là, je ne vois plus du tout, le courant est tellement faible. Voilà, je vois bien maintenant. J'étais au quel verset là? Verset 21. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et il dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérile, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Bethel et comme il cheminait à la montée des adolescents sortis de la ville et se moquaient de lui. Donc pendant que Élisée montait, les gens se moquaient de lui. Monte, chauve. Élisée était chauve au fait. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom du Seigneur. Vous avez vu? Il a maudit les enfants là. Il les maudit au nom du Seigneur. Alors deux ours sortis de la forêt de nulle part et déchiraient les enfants. Ils ont déchiré en 4 morceaux ces petits adolescents. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Parole du Seigneur. Alors vous voyez, même des enfants, il les a maudits et puis ils ont été déchirés par des loups. Faites attention, n'attirez pas la colère de Dieu sur vous par des malédictions que les hommes de Dieu pourront proférer contre vous. En tout cas, moi, je ne le ferai plus jamais. Quel que soit ce que les gens feront, je les regarderai. Je ferai comme mon maître Jésus. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu vous bénisse. Bon mercredi à vous. Tout ce qui était mort ressuscite dans vos vies. Que la gloire de Dieu vous localise. Il est 56 minutes. Donc ça fait comme 1 heure. Que la gloire de Dieu vous localise. Que Dieu vous bénisse, vous et vos enfants et tout ce qui vous concerne, vos activités et tout. Quant à moi, j'ai fini ma mission. Je vais sortir. Pour ceux qui disent que va travailler. Donc, je vais aller travailler. C'est juste pour rigoler. Donc, je vais sortir. Je m'avais fait beaucoup de courses. Plus de 10 courses dans 4 communes différentes. Et c'est Dieu qui me protège. Parce que j'emprunte tellement beaucoup de véhicules ces temps-ci. Et avec la pluie, tout ça, c'est Dieu qui me protège. Mais je dois faire ces courses-là. Alors, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Maman Chris Manim, Dieu te bénisse. Maman Denise Latz, maman Prunelle de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Et puis, on s'est dit à ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons donner un message. La suite de notre message que nous donnons ces temps-ci. Comment être plus que vainqueur. Voilà. Salut.